Hélas, les modes et les codes ne sont plus les mêmes. La rafale peut venir d'un monde qui surgit en KTM. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Wesh l'équipe, bon bah comme d'habitude on se fait la petite vidéo actu du mercredi. Ah l'équipe, comme d'hab pour cette vidéo, je suis gros, ça s'intéresse aujourd'hui. Ouais comme d'hab, je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit bleu, un petit commentaire, on commence tout de suite. Ah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mercredi, il y a quelques mois je vous ai parlé de Damso qui avait fait une collaboration avec un club de football belge qui s'appelle RSC, Anderlecht. Et ben en gros, ils ont réalisé la meilleure vente de maillots de l'histoire du club, avec 15 000 ventes, c'est une dinguerie. Donc vraiment toutes mes félicitations à eux. Et en gros sur le maillot t'as capté c'est écrit The V, tu vois. Ensuite il y a McTayer qui vient de prendre la parole par rapport à ce qu'on avait parlé il y a quelques mois. L'altercation qu'il y avait eu en vidéo avec un membre de son équipe. Qui est justement vraiment un proche à lui, tu vois. Un vrai proche. Et il s'était embrouillé en vidéo et la vidéo elle avait pas mal tourné. Et là il s'est expliqué justement par rapport à ça. Regardez. Ouais. J'hésitais un peu de m'exprimer un peu sur internet mais je pense que je vais le faire là. June, il faut savoir une chose, je n'ai jamais volé personne. D'accord? C'est pas mon délire. Je suis un charbonneur, moi. Je vole personne. De deux. Cette vidéo-là qui me dénigre sur Internet depuis ces derniers mois, je l'enlèverai pas d'Internet. Je l'enlèverai pas. Je l'enlèverai pas parce que j'ai jamais volé personne. Et il faut que jamais je n'oublie ce que des proches sont capables de me faire. Jamais. Ce que des proches. Donc on va laisser cette vidéo sur Internet pour ne jamais oublier. Ensuite, on va aller voir du côté de Rof, puisqu'il y a Rof qui a soutenu Kobalade. Et on peut voir qu'il a fait une petite référence à Maes par rapport à ce qu'il a dit hier sur Skyrock. On peut voir qu'il a dit « Libérez Koba et prenez Palmade et Sbouba ». Et il a mis des emojis qui vomit. Et juste après, il a mis exactement la même phrase, mais sur Twitter. Il a dit « Libérez Koba, prenez Palmade et Bouba, s'il vous plaît. Merci ». Et on peut voir que son message, il a pas mal tourné en moins de 14 minutes. Et juste après, il a laissé un message, mais cette fois-ci à Muriel Robin. En gros, il a dit « Fais pas genre Mumu, tu savais tout. Et qui ne dit mot, consent ». Et il a mis un emoji qui vomit. Et on peut voir que c'est un tweet de Muriel Robin qui réagissait par rapport au Paris Match. On peut voir qu'elle a dit « Bonjour, il est important pour moi de vous informer que la couverture de Paris Match ainsi que l'article à l'intérieur du journal a été fait sans mon concerté. Donc sans mon accord. Muriel ». Et c'est pour ça que Ruff il a dit ça, tu vois. Parce que d'après lui, elle était consentante. Libérez Koba, prenez Palmade ou Bouba. De toute façon, les deux, c'est des. Voilà quoi. Non, on va pas commencer comme ça tout de suite. Ah, d'entrée de jeu, t'es chaud comme ça, là, on y va. Il faut buzzer. D'accord. Bon, alors, on va y revenir. Mais... Ensuite, on a Ruff qui a réagi par rapport à Gérard Fauré qui est passé à TPMP. Ce que je vous ai parlé il y a quelques jours. Et il a réagi par rapport à l'adrénochrome. Comme quoi, ça serait fait à base de sang d'enfant. On peut voir que Ruff il a dit l'adrénochrome est du sang adrénalisé, extrait d'enfants torturés, enlevés ou vendus par leurs propres parents. À Skip, 7200 € le gramme. Qui peut s'en procurer, si ce n'est que des riches ou des élites? Bref, vous y croyez? Moi, oui. Ça n'implique que moi. Je sais. Point. Et voilà. Donc en gros, Rof, il croit en ce que Gérard Fauré a dit sur TPMP par rapport à l'adrénochrome qui serait fait à base de sang d'enfant. Dites-moi vous ce que vous en pensez l'équipe. Et ouais, vraiment c'est un truc de ouf. Est-ce que vous y croyez? Et plus l'adrénochrome, le sang des enfants, parce qu'après on leur prend le sang. Tous les soirs, on prend le sang, d'accord? Et on le vend à des riches. Mais il faut que ces enfants souffrent au maximum pour que l'adrénochrome soit de très bonne qualité. Plus ils souffrent et plus c'est bon. Tu t'imagines? Des enfants qui ne voient plus jamais le jour. Ensuite, on a Metz qui a piqué Booba par rapport au son riff de son album Omerta. On peut voir qu'il a dit Kissia, petit pointeur, tu te rappelles quand tu voulais grave poser sur celui-là? Hashtag la science. Hashtag riff. Et en gros, d'après Maes, Booba voulait poser sur le son riff. Ensuite, en parlant de Booba, il a piqué Hamza. On peut voir qu'il a dit Namza, le tricheur. Et il a mis un smiley mort de rire. Et en gros, c'était une petite musique enfantine avec Hamza qui montait sur scène, tu vois. Et juste après, il a piqué Maes. On peut voir qu'il a dit Georges, que des flèches vers le bas. Miskin, en chute libre. Et en gros, il fait référence au top 50 par rapport à son album Omerta, t'as capté. Et juste après, il a piqué Poupette Kenza. Il l'a imité en vidéo. Et il a écrit Boubette Kenza avec un smiley mort de rire. Et il a publié cette vidéo.
Ensuite, je voulais vous reparler d'un rappeur que j'ai déjà présenté en vidéo. Il s'appelle Vexa. Chacun ses dièses et chacun son équipe. Y'a trop de requins comme dans la politique. On nous a dit que le changement c'est maintenant. Mais ici c'est dur de faire de l'argent honnêtement. En gros, je vous en reparle aujourd'hui parce qu'en fait, il a sorti un clip qui s'appelle KTM et qui est disponible sur toutes les plateformes. Et à savoir aussi qu'il y a 2 projets qui devraient sortir au courant de l'année. Le premier va s'appeler Miroir et le deuxième Noir et Blanc. Ça sera un EP un peu plus street. Je vous en reparlerai en vidéo. Les modes et les codes ne sont plus les mêmes. La rafale peut venir d'un moule qui surgit en KTM. Donc voilà le clip, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait et à aller voir son dernier clip qui s'appelle KTM. Et comme d'hab, pourquoi pas mettre un petit Fico TV dans les commentaires, ça fait toujours plaisir l'équipe. Et je vois tout. Et dedans, il y a beaucoup de refs. Y'a l'aura du diable qui plane sur nos bâtiments. Du disque de béton jusqu'au disque de diamant. Ensuite, on a Mister V qui est passé en interview sur la chaîne québécoise Prends un break. Et dedans, il a reparlé de son clash avec Booba. Il a expliqué comme quoi c'était son feat de rêve, mais avec le clash qu'il y a eu, ben voilà, t'as capté, ça a fermé des portes. Et il a tout expliqué en vidéo par rapport à ce clash et celui avec Squeezie, tu vois. Puisque Squeezie, il avait été mêlé dedans. Puisque Booba, il avait clashé Mister V et Squeezie. J'en avais parlé à l'époque. Bref, regardez l'équipe. C'est quoi ton featuring de rêve? Bon, j'ai toujours dit ça, mais c'était Booba. Ça, c'était, pour moi, c'est le mec qui m'a mis au rap, donc c'est lui possible? de rêve. Moi maintenant, il y a eu quelques échanges. Enfin, il y a eu pas des échanges. C'est lui qui m'avait un peu taclé sur Twitter, donc je pense qu'il est pas trop ouvert à ça. Mais dans tous les cas, moi, je respecte toujours le rappeur parce que c'est lui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui savent pas avec Booba? Non. C'est quoi les commentaires qu'il a écrits? Non, c'était un tweet un peu dévalorisant sur moi et ma musique, et on était 2 youtubeurs à être mis dans son viseur, c'était Squeezie et moi, et parce que Squeezie aussi avait fait de la musique, et il avait tweeté à propos de ça en disant qu'on était des imposteurs. Ils seraient tous prêts à collaborer avec ces rappeurs imposteurs, que ce soit Mister V ou la Wiz. Je le connais même pas. En gros, il connaît pas Squeezie. 8V, j'ai dit ton blaze. Tu en fais malheureusement partie, amigo. Mais la piraterie est là. Ça va pas tarder. Au pire, signalez-moi, pomme de quiche. Mais ce qui est vrai, on a fait. Ce qui est vrai, au final, oui. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Hélas les modes et les codes ne sont plus les mêmes. La rafale peut venir d'un moule qui surgit en KTM. Y'a l'aura du diable qui plane sur nos bâtiments. Du disque de béton jusqu'au disque de diamant. Du truc. Voilà, ça sent très aujourd'hui. Comme d'hab, je pas te casser, écoute trop temps, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sur la référencement si t'en penses dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas de mettre en commentaire, je suis maintenant pour ça, c'est juste pour le référencement. Donc voilà l'équipe, je vais pas te faire de nom et trop de casser les couilles comme d'habitude, j'ai vraiment rien à rajouter, j'attends justement vos avis, vous dans les commentaires, puisque la vidéo elle est déjà assez longue comme ça. Enfin bref, je te dis, sors ton micro, une nouvelle vidéo et une nouvelle excuse. Enfin bref, peace les gangs. Énervé sur les bords, mais t'inquiète on garde appui. Méfie-toi de l'eau qui dort, 3-5-7 tu vois plus petit. Quand de mort depuis petit, comme vol de M, dis pas mon nom. Air Mafia la Joe Petit, c'est moi qui vais donner les leçons. Quand dans ma tête il se fait tard, quand j'ouvre la fenêtre il est dos. J'ai plus confiance en personne, ça risquerait de me salir. J'ai mis la sacoche capuche, j'attends les Yankees passer. J'vois les types de la tête, devenir des grands de quartier. Gros ça marche pas là pour discuter, j'connais des faits bandits. J'connais des têtes qui sont bien plus cramées, des faux vendeurs de shit.